Bonjour mes chers amis Verseau, j'espère que vous allez bien en ce mois de juillet. J'espère que tout le monde va bien, même si c'est pas un superbe été, nous y sommes quand même. Donc voilà, moi je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage du mois d'août 2024. Donc ce mois-ci, on va commencer par 3 cartes du Ferry Lenormand. Ça fait un petit moment qu'il me passait par la tête. Donc on va l'utiliser en 3 cartes pour nous donner une tendance. Premier genre de message, si vous voulez, pour votre mois d'août. Alors, pour nos amis Verseau. Hop. Nous avons ici le cercueil, la carte de la montagne et la carte du bouquet. Le cercueil va vous parler, pour moi ici, il y a la fin d'une... C'est comme une transition, c'est étonnant, là, il y a la fin d'une transition, c'est vraiment ce qui me vient à l'esprit. Le cercueil, c'est la fin d'une situation, le fait de tourner la page, et on voit ici que ce qui va pour moi se terminer quelque part, c'est cette période de blocage. Il y a quelque chose qui coinçait vraiment, et on va pouvoir terminer avec cette situation-là, pour arriver à un réépanouissement. Le bouquet, c'est aussi le symbole, donc comme je viens de vous le dire, de l'épanouissement, c'est le terme vraiment qui me vient ici, mais c'est aussi la surprise, les récompenses, comment je peux vous dire, un cadeau que vous pourriez recevoir, mais j'ai vraiment ce terme-là de réépanouissement qui va arriver. Voilà pour vous le premier message, mes amis Verseau. J'avais envie de reprendre pour votre tirage l'oracle des signes de Anne Tufigo. Je l'aime beaucoup. Donc on va regarder ensemble. Donc pour ceux qui me suivent et qui avaient déjà vu comment je l'utilisais, vous allez voir pour les nouveaux. Bienvenue à vous. Comment je l'utilise. C'est un tableau un peu pyramide inversée. Vous allez voir. Alors pour nos amis Verseau, pour ce mois d'août, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, ok. Ce serait bien, mes chers amis Verseau, hommes, femmes, que vous apaisiez un petit peu votre jalousie. Parce que là, avec la carte du printemps, la saison est terminée. Mais c'est aussi, on peut nous dire en datation, dans les 3 mois, d'ici 3 mois. Et on vous parle d'une jalousie qui est présente ici. Mais il ne faut pas oublier que le printemps, c'est l'épanouissement aussi, c'est l'éclosion. Donc ce serait bien qu'on ne s'épanouisse pas dans ce genre de sentiments-là. Donc j'ai l'impression qu'on essaye de vous... d'attirer votre attention sur la jalousie. Voilà, ça parlera à certaines d'entre vous. Alors, pour nos amis Verseau, on va faire une coupe pour voir un peu les messages déjà là. Alors, on a le livre avec le savoir et connaissance. Intéressant. Est-ce qu'il y aurait certains d'entre vous qui prévoient de faire une formation? Mais en tout cas, c'est épanouissant, ou en tout cas dans l'épanouissement. À voir. Bouddha, c'est la paix, la sérénité, la tranquillité. Ah, ouais, donc c'est vraiment dans l'épanouissement. Ah bah tiens, j'ai des cartes qui n'ont rien à faire là. Vous voyez, je bougeais pas. J'ai un petit mélange de cartes ici. C'est pas grave. Hop. Voilà. Dans l'épanouissement, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'ici, j'ai l'impression... Bon, il y a peut-être eu des personnes qui ont été malades ou qui se sont senties mal pendant un temps, mais on voit qu'il y a une force retrouvée. Mais cette force, c'est parce que vous allez apprendre à lâcher prise. Donc, ce que je vous disais au début était bien parti dans les ressentis. Peut-être en lien avec votre foyer ou votre lieu de vie. Il y a eu quelque chose d'assez particulier. On voit que vous allez couper avec une situation, ou voire même retrouver une forme d'équité et d'équilibre. Et là, oui, on a vraiment ce réépanouissement qui arrive vraiment en vous. Voilà. Je vais juste recontrôler. Je mets en pause un instant. Voilà, j'ai rebattu les cartes et il n'y avait pas d'autres cartes mélangées dans le paquet. Voilà, désolée. Donc, pour nos Verseaux, qu'est-ce qu'on va avoir sur ce mois d'août 2024? Quels vont être les messages? Hop. Bah, décidément, le printemps ressort, c'est vraiment une notion qui est forte. Hein, donc, de nouveau, en datation dans les 3 mois, d'ici 3 mois, mais c'est vraiment l'épanouissement, l'éclosion. Le renouveau également. Ça peut être en lien avec un enfant proche de vous, ou aussi quelque chose de nouveau. C'est des projets, l'enfant également. On a le renard. Le renard, dans son énergie, c'est la prudence, le fait d'être malin aussi, mais on peut avoir la notion de professionnel également. Ok, alors là, au niveau émotionnel, je pense que vous avez eu un moment de solitude
peut-être par rapport à vos projets ou un enfant qui se sentait seul. On voit qu'il y a la force qui revient, l'énergie vitale qui va revenir. Peut-être aussi avec la dernière carte, ici on vous parle d'union, quelle qu'elle soit. Hein. Ça peut être une union d'un point de vue sentimental, mais ça peut être un partenariat, un engagement quelconque. C'est assez ouais, étonnant, je vais juste déplacer un petit peu comme ça, que la dernière ligne, vous puissiez quand même bien la voir en haut. Voilà. Puis celle-ci. Hop. Ah, on a la carte de l'amour, la carte du destin, séducteur, séductrice et la maison. Ok. Alors, cette carte ici, c'est oui, la carte de l'amour, de l'émotion, de la joie, mais c'est aussi tout ce qui est en lien avec le partage, donc partage émotionnel, quel qu'il soit. Hein. Donc là, c'est une question d'échange du cœur, d'accord? Avec ici cette toile, vous tissez aussi votre toile. Je pense que vous êtes dans le développement de ça. Est-ce que vous tissez aussi une forme de réseau? Mais c'est aussi la carte de votre destin. Le 10, en plus on a le 1 qui est là, suivi du 10. Donc le 1, c'est le commencement, le nouveau départ. On a vraiment des projets de création hein, qui sont quand même très très forts ici pour moi. Création, quel qu'il soit. Et cette carte-là, le 10, c'est aussi de nouveau la nouvelle étape, quelque chose de neuf qui arrive à vous. Et je pense que ce qui est neuf et qui arrive à vous, c'est peut-être un accord par rapport à une maison. Vous pourriez être séduit par rapport à une maison, un lieu de vie. Voilà ce qui me vient déjà ici. Alors, est-ce que vous auriez des projets d'enfants? C'est tout à fait possible. Est-ce qu'il y a des nouveaux projets professionnels qui font que vous pourriez être séduit par une situation et peut-être par lieu de vie, ça peut être un lieu de travail peut-être aussi. La maison, je rappelle également que c'est la stabilité, l'ancrage, vos propres fondations hein, dans la symbolique. On a le contrat, hein, il y a quelque chose qui va signer. Ça, c'est la carte de la nature et de la campagne. Et par opposition, on a la ville. Alors, c'est très c'est toujours assez intriguant d'avoir ces deux oppositions, un peu comme parfois on a la carte de la lune et du soleil. Donc là, on a les deux opposés, là. Est-ce que vous auriez une proposition de travail ou de changer d'environnement qui serait un peu plus au calme ou en lien peut-être avec la nature, la campagne peut-être? Mais il y a vraiment quelque chose qui est extrêmement épanouissant ici. Il y a une signature qui va se faire, qui va s'acter hein, dans tous les cas. Vous devez en passer par là. Même si vous vous êtes senti seul à un moment donné où il y a cette notion peut-être de solitude, un peu comme on dirait, vague à l'âme. C'est un peu ce que je ressens comme terme. Vous inquiétez pas. Hein. Vous allez pouvoir, si vous étiez en attente de signer quelque chose, vous allez le faire. Alors, où est-ce que vous vous déplacez un peu plus loin comme si, ou en banlieue d'une ville, par exemple. Vous voyez, je vous dis, par exemple, je sais pas, que ce soit Bordeaux, Lyon, Marseille, j'en sais rien, ou Reims même, dans des grandes villes, vous soyez un petit peu en périphérie. La ville, c'est aussi la foule, évidemment. On peut vous parler d'un nouveau lieu de travail au niveau professionnel. Donc, il y a un accord qui va se faire, il y a un partenariat, il y a quelque chose en ce sens. Est-ce que vous ne quitteriez pas la ville pour vivre vraiment en campagne aussi hein? On a la carte de l'homme et la carte qui est équivalent au cercueil hein, dans certaines... ça, c'est la carte du deuil. Mais là, c'est vraiment la fin d'une situation. Vous allez tourner une page sur la ville. Hein. Est-ce que là, j'ai l'impression que vous vous mettez d'accord sur un lieu de vie par rapport à la ville et que vous le quittiez. Vous quittiez cette ville. Mais à la fin d'une situation, même là, c'est ça qui est assez étrange. Hein. On voit qu'il y a un homme qui se met d'accord. Ça peut être donc vous, homme Verseau, ou un homme proche de vous. Hein. Mais on voit ici que l'on signe quelque chose, vraiment, qui se fait avec amour. Mais dans le sens, déjà, qui se fait avec le cœur, d'accord? Pour passer à autre chose, pour mettre fin à quelque chose. Donc, quoi que ce soit même... c'est peut-être même une acquisition, hein. Est-ce que vous signez peut-être par rapport à une maison, pas forcément une rétractation, mais alors est-ce que c'est vraiment lié à un décès et que vous êtes amené à signer par rapport à une maison en lien à ça. Enfin, quand je dis maison, c'est lieu de vie, parce que sur l'image, c'est toujours une maison, mais ça peut être un appartement, hein, par exemple. Hein.
mais en lien avec la ville, la foule. Il est vrai également que, comme je vous disais, ça peut être tout ce qui est acquisition immobilière, mais on met fin à quelque chose ici, hein. Dans tous les cas, vous n'êtes pas si seul que ça, hein, parce qu'avec l'union, il y a quand même le partage ici, il y a quelque chose, il y a un échange, il y a quand même quelqu'un qui vous est lié par rapport à ce lieu de vie. Néanmoins, d'un point de vue professionnel, on voit que vous pourriez être séduit par une opportunité, et ça mettrait fin à une situation. C'est les changements de lieu de travail aussi, ça, hein. Donc du coup, ce serait hyper cohérent avec la carte du deuil. Et on a la carte de l'ampoule. L'ampoule ici, c'est les idées, votre créativité. Donc du coup, les nouveaux projets. Parce que là, clairement, avec cette carte de deuil, alors j'aurais presque envie de vous dire, parce que si je vous montre la carte ici, vous voyez, on a quelque chose de neuf. Cette femme ici, elle est endormie. On n'a pas la notion de décès morbide, hein, mais comme s'il y avait une protection, une élévation aussi, hein. Donc on va pouvoir passer, enfin vous allez pouvoir passer à autre chose et mettre en place quelque chose de neuf, hein, de beau, hein. Cette carte-là, c'est aussi bien, comme je vous disais, les idées, la créativité, les projets en gestation. C'est tout ce que vous pouvez mettre en place, toutes vos idées, comme je vous le disais. Et là, l'enfant, c'est ça aussi, c'est le renouveau, hein. Et là, on a, comme je vous disais, on a vraiment toute une partie de neuf, comme s'il y a des projets qui vous tenaient vraiment à cœur, vos désirs profonds peut-être, mais c'est votre destin, hein. Donc, vous avez eu cette période de solitude où vous y êtes encore sur ce début du mois d'août, mais vous avez la force. Vous avez la force de vos idées, la force de vos projets, hein, de ce que vous pouvez mettre en place avec un partenaire quelconque. Et on voit ici, donc avec le lion. Alors, est-ce que vous auriez peut-être une personne lion dans votre entourage? Parce qu'on a quand même aussi ce côté feu qui est présent. Donc, on a cette force par rapport à quelqu'un qui peut, entre guillemets, dans le bon sens du terme, ici, j'aurais envie de vous dire, vous vend quelque chose. Ça peut représenter, vous savez, le bon commercial, celui qui sait vendre les choses. Mais ça peut être vous au niveau professionnel. Est-ce que vous êtes aussi peut-être dans une agence immobilière et que vous êtes donc dans ce domaine-là, mais j'ai l'impression que vous êtes amené quand même à aller sur quelque chose de plus calme. Vous allez peut-être même sur vous-même aller sur quelque chose de beaucoup plus posé. C'est même pas reposé, c'est posé. Mais le fait que vous mettiez fin à ici cette situation, ou à ce lieu de vie, ou en tout cas une frénésie que vous avez là, parce que la foule c'est ça, hein, quand on voit les deux opposés ici, on a le calme, la tranquillité, l'apaisement, j'aurais envie de vous dire, de la campagne, dans ce côté-là, l'aspect nature, qui est en totale opposition avec la frénésie, la foule des villes. Il y a une forme d'élévation aussi dans le sens où quand on pense aussi à la ville, on pense au gratte-ciel, aux bâtiments, les choses comme ça. Donc on garde toujours cette notion d'élévation. Est-ce que vous avez besoin de vous élever ou quelque chose dans ce sens-là? En tout cas, c'est bien possible avec ces cartes-là, hein. Pour moi, il y a aussi le réépanouissement par rapport à une relation sentimentale. Il y a des nouveaux projets, des choses que vous voulez vraiment mettre en place. Je vois pas un deuxième partenaire, mais c'est que avec la carte du cœur, on peut vous parler donc d'émotions, de sentiments, d'amour également. L'amour aussi envers vos projets et ou vos enfants. Mais des choses qui s'actent aussi ici, hein. Peut-être encore dans les 3 mois justement par rapport à ces projets que vous voulez mettre en place. C'est pas que de simples, c'est pour moi pas que de simples idées. Vous êtes sur le point de pouvoir le palper, j'ai l'impression. Mais il va falloir mettre fin à ça là. C'est assez étrange. Je le fais pas dans ce tirage, dans ce format de tirage là, mais c'est très intriguant. Je vais mettre, là j'ai 5 cartes aussi, j'en mets 3. Je vais faire vraiment que cette diagonale pour déblayer un petit peu ici. Allez, 3 cartes pour commencer, pour déblayer ici. Il y a quelque chose qui vous séduit. Ce qui vous séduit, j'ai l'impression que vous ne voulez plus de votre situation et que vous savez ce que vous voulez et peut-être que vous cherchez encore à les mettre en place. Donc vous êtes séduit par cette situation-là, mais vous pouvez même saisir cette opportunité-là. On a une femme qui apparaît ici. Oui, vous cherchez votre chemin. Alors, est-ce qu'il y a une femme qui est un peu perdue dans ses décisions? Mais de toute façon, ça va être acté, hein.
Non, qu'une, j'avais dit 3. Richesse. Ok. J'ai une femme qui cherche son chemin. Elle cherche un enrichissement ici. Mais c'est pas un enrichissement avec de l'argent. C'est pas ça que je ressens. Comme si cette femme ici... Alors, on peut le prendre dans les énergies. Hein, l'homme, c'est dans l'énergie masculine, c'est l'action, la détermination, on met les choses en place. Et la femme, c'est tout ce qui est émotion et émotivité. J'ai bien un peu cette notion-là avec les poissons. On est beaucoup dans l'eau également aussi. Mais j'ai l'impression qu'il manquait quelque chose dans la richesse intérieure. Je vois pas qu'au niveau de l'argent. Alors, il est possible aussi qu'il y avait peut-être cherché une solution d'un point de vue monétaire. C'est possible. Mais il y a quelque chose pour moi, qui manque. Pourtant, c'est pas la carte des manques, ça. Alors, on a le château de cartes et le serpent. Ok. Parce qu'il n'y a pas les bonnes personnes autour. Il y a quelqu'un... pour ça que j'étais partagée avec ces deux cartes-là, parce qu'il y a la séduction. Et on met fin à cette séduction quand on met les deux ici. Autant cet homme-là est face à son destin, il va pouvoir, et prend vraiment les choses en main vu qu'il va signer ici. Hein. Mais là, il y a vraiment il y a vraiment deux choses différentes ici sur ce tableau. C'est assez intéressant. Et là, on met fin à cette séduction. Parce que du coup, vous allez peut-être comprendre que... il y a ces médisants autour de vous. Hein. J'ai la carte du serpent qui est ressortie. C'est que vous ne voyez pas très bien le côté. Bougez pas. Regardez. Hop. Voilà. Ça, je vous remontre les cartes ici que j'ai sorties. La femme, le chemin et le crapaud qui nous parle de richesse. Hein, je vous disais, j'allais plus loin sur cette dernière diagonale. Hein. Et ici, on a le château de cartes. C'est un peu comme la tour dans le tarot. Il y a une forme d'effondrement ici. Banqueroute, si on veut utiliser le mot clair dans cette carte-là. Mais c'est en lien avec les médisants. Une forme de jalousie, mais c'est vraiment ceux qui ne vous veulent pas du bien. Donc il y a un choix à faire par rapport à ça. Donc faites attention aux propositions un petit peu trop alléchantes, parce que ça pourrait vous attirer des ennuis. Oui, parce qu'il y a de la jalousie. Donc il y a vraiment une personne malhonnête. Hein. Cette femme-là, enfin cette femme, ouais, bah, peut-être que c'est une femme. En même temps, c'est Médusa hein, aussi sur cette carte-là. Mais c'est ressorti dans les deux cartes qui étaient tombées tout à l'heure. Donc faites attention aux propositions trop alléchantes. D'accord ? Soyez un petit peu sur vos gardes. Hein, si on vous promet monts et merveilles, j'ai l'impression aussi qu'on vous dit de faire attention à quoi que ce soit. Mais c'est une personne qui est malveillante ou des personnes malveillantes. Alors, à savoir qu'avec la carte de la ville et du serpent, ça peut être quelqu'un au niveau professionnel, hein, qui vous met des bâtons dans les roues. D'où peut-être à un moment donné cette solitude aussi, parce que vous avez des projets que vous voulez mettre en place et que ces personnes-là vous mettent un peu des bâtons dans les roues. Donc voilà pour le déblaiement ici. On va regarder, parce que dans ce jeu, c'est pour ça que je me suis mélangée tout à l'heure, dans ce jeu, on a aussi la notion de numérologie. Alors, je ne suis pas extrêmement forte en numérologie, mais on va pouvoir s'aider du livret. Je vais remettre un petit peu comme ça. Hop. Alors, pour nos versos, avec la numérologie, en 3 cartes. Qu'est-ce qu'on va avoir? Ça va vous apporter d'autres informations. Alors, on a le 11, le 3 et le 16. Bah, de nouveau, ici, le 3, on vous parle de... Alors, en même temps, il sera au centre. Donc, on vous parle ici vraiment d'une grande créativité. Là, on vous parle de nouvelles choses qui arrivent à vous aussi. Hein. Avec le 16, déjà, ça fait 7 aussi. On est sur l'aspect spirituel également. Donc là, on va vous parler donc, de votre créativité, de vos ambitions, de ce que vous voulez mettre en place. Voilà. Ici, force, courage et détermination par rapport à vos idées, à ce que vous voulez mettre en place, aux ambitions que vous voulez voir, vous voyez, tout ce que vous voulez concrétiser, d'accord? Et là, on a la transformation et les nouvelles bases. Et là, on vous dit ici que vous n'êtes jamais seul, qu'une aide providentielle peut intervenir pour dénouer une situation inextricable et insoluble. Demandez cette bénédiction. Et comme je vous le disais, c'est ça, c'est la résistance, votre persévérance, votre endurance également par rapport à vos projets. N'hésitez pas à demander de l'aide. Et je pense que vous aurez sur votre chemin les personnes bénéfiques, vous le sentirez. Et si vous avez un doute, demandez à vos guides. Hein, si vous avez un doute,
s'il y a un truc qui vous titille ou qui sent pas bon, vous voyez ce que je veux dire? Et bien justement, écoutez bien ce message-là, parce que c'est déjà vos guides qui vous parlent. Et là, justement, vous pourrez repartir sur de bonnes bases et bâtir prudemment. C'est aussi un terme qui revient ici dans le, dans le livret. Et ce que je pourrais vous dire ici aussi, c'est qu'on vous parle de vos motivations, que si vos motivations sont superficielles, l'envie de matérialité, la peur d'être seul, le désir de prouver sa supériorité, attention. C'est pour ça qu'on vous dit, bâtissez prudemment et honnêtement, de partir sur de bonnes bases, pas sur des idées futiles. Voilà mes chers amis. Et on va conclure. En gros, j'aurais envie de vous dire ici que votre créativité, donc oui, ce sera sur des bonnes bases, mais posez-vous les bonnes questions. Est-ce que c'est ce dont j'ai besoin? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux en fait? Est-ce que c'est juste pour moi? Je veux de l'argent, ouais, mais combien vous en voulez? Vous voyez, vous rêvez de 100 000 euros ou vous en avez besoin de 5 000? Par exemple, hein, parce que ça dépend de vos projets, hein, ça peut, voilà, quel qu'il soit, c'est un exemple, parce qu'on pense souvent à l'argent. Vous voulez un nouveau canapé, mais vous le voulez en cuir ou un joli canapé tissu peut suffire? Vous voyez ce genre de choses quand on parle de matérialité? Alors, votre message ici, mes amis Verseau. Ah, regardez. On vous dit ici, une synchronicité vous bouleverse et donne du sens à un infime détail. L'univers va transformer votre existence. On a déjà ici la transformation. Donc là, on vous le confirme. Et les synchronicités, c'est toutes ces choses qui vont être redondantes, qui vont revenir à vous. Entendre une chanson, une musique, vous parlez d'une ville, j'en sais rien. Voilà, vous vous adaptez à votre situation. Donc une synchronicité vous bouleverse et donne du sens à un infime détail. L'univers va transformer votre existence. Voilà mes chers amis Verseau, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Et puis écoutez, merci d'être présent sur cette chaîne et je vous souhaite encore un bon mois de juillet parce qu'il n'est pas terminé. À bientôt!